tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Victoire, mais vous pouvez m'appeler Vivi pour faire court. Aujourd'hui, je ne vais pas vous raconter une seule story time, mais plutôt deux, parce que les deux vont dans le même sens en fait. Parce que les deux histoires sont vraiment courtes en fait, et elles sont assez similaires. Voilà. Mais avant tout, les gars, je vous vois. Non, je vous vois. Je suis choquée, les gars. Pourquoi vous ne vous abonnez pas? Pourquoi vous ne vous abonnez pas, en fait? Attendez, vous regardez juste mes vidéos et puis vous prenez votre chemin, vous passez. Les gars, ça ne coûte rien de s'abonner, hein. Ça ne coûte rien. En moins d'1 minute, vous vous abonnez. Donc, je vous laisse le temps de vous abonner avant de vous raconter mon histoire. Abonnez-vous. Je compte jusqu'à 3. Abonnez-vous. 1, 2, 3. Merci pour ceux qui se sont abonnés. Merci. Allez, je vais commencer par la première histoire. La première histoire, ça se déroule en 2000, je ne sais pas 2000 combien, mais j'étais en 4e. C'était ma première fois parce que faut savoir que moi, lorsque j'étais... Bon, tout mon parcours scolaire, le primaire là, j'étais dans des écoles privées. Au collège, je suis passée en 6e et 5e, c'était toujours dans des écoles privées. Et à mon passage en 4e, mon père m'a envoyé, m'a inscrit dans une école publique. Et pour moi, j'avais peur. C'était ma première fois, j'avais peur, les gars. Je me suis dit, yeah. Moi, habituée à aller dans les collèges, dans des écoles privées. Là, mon père m'envoie dans une école publique. Mais ça s'est bien passé. Mon premier jour de l'école, ça s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Je me rends compte que j'ai écouté les dires au collège technique. On tape les gens, on fait ceci, on fait cela, on fait ceci. Il y a la violence. Mais lorsque j'ai commencé à partir les premiers jours, même la première semaine, j'étais surprise. Je me suis dit, tiens, mais en fait, on nous ment seulement. Tout se passe bien. Le premier mois, tout s'est bien passé. Je partais à l'école, tout. Et on arrive au deuxième trimestre. Oui, le deuxième trimestre. Non. Lorsque je vais à l'école, parce que c'était une semaine le matin, une semaine l'après-midi. Le jour-là, j'étais dans la semaine de l'après-midi. Je sais pas ce que je peux dire comme ça. Les cours se faisaient l'après-midi. J'arrive à l'école, je vois le goudron. Carrément, l'école est après le goudron. Il faut traverser le goudron après c'est l'école. Je vois sur le goudron, il y avait des caillasses. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'entre dans l'établissement, tout et tout, on fait cours. C'est là que j'apprends que il y avait des techniciens qui sont venus frapper, venir se battre avec les collégiens. Je me suis dit, quoi? Et donc c'est vrai ces histoires-là. Il me dit, oui, c'est vrai, je savais pas. J'ai dit, waouh. Et ça se passe, ça finit bien. Ils ont dit qu'ils vont venir, on me raconte, on me dit, ils ont dit que là, cet après-midi-là, nous aussi, la vague A, on va nous taper. Moi, j'ai dit, comment ça? Bon, je ne calculais pas. À la fin des cours, j'étais avec ma copine. On va l'appeler Sarah. J'étais avec ma copine Sarah. On commence à rentrer. Au moment qu'on rentre, on parlait de tout et de rien. Et on entend un mouvement. On écoute un mouvement. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? On se retourne, on voit les gens courir, les élèves courir. Les gars, nous aussi, on s'est mis à courir. Au moment qu'on court, on court. On voit les élèves, ils s'arrêtent. Ils retournent encore. On se dit, oh. Mais pourquoi on a couru? On regarde derrière, il n'y avait rien. On s'est dit, oh, n'importe quoi. Vraiment, nous aussi, on est bêtes. On voit seulement les gens courir, nous aussi, on se met à courir. On commence encore à marcher. À un moment, on écoute encore le mouvement. On se retourne, on voit les gens courir. Nous aussi, on se met encore, on sent le mouvement. Voilà. On se retourne, les gens, on voit les gens courir. Nous aussi, on suit le mouvement. On suit les autres, on commence à courir. Nous aussi, on courait. À un moment, ils s'arrêtent encore. Les élèves retournent encore. Là, moi et ma copine, moi, je m'étais fâchée. J'ai dit, non, c'est bien idiotie. Comment on se met à courir parce qu'on voit les gens courir? Là, je ne vais plus courir. Parce qu'en vrai, ils font des blagues, ils s'amusent avec les autres. On commence à marcher. Ma copine me dit, mais ça veut dire s'ils courent comme ça, là. Après, ils repassent. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe là-bas. J'ai dit, moi, je m'en fous. Il se fait tard, il est 16h. Il faut qu'on rentre à la maison. Elle dit, non, moi, je vais aller guetter. J'ai dit, bon, moi, je marche doucement. Donc, va aller guetter et puis tu me rattrapes. Elle me dit, d'accord. Moi aussi, je commence à marcher doucement. À un
moment, je sens le mouvement. Je me dis, oh, c'est la même chose. Hein, c'est pareil, ils vont encore s'arrêter. Et puis, ils vont repartir. Là, je marche. Je vois les gens sont en train de passer en courant, partir, hein, me dépasser en courant, tout. Je marche. Après un moment, je sens qu'il y a quelqu'un qui me tape l'épaule. Je regarde comme ça, c'est ma copine. Elle avait les gros yeux, je vous jure. Elle me dit, Victoire, cours. Après, le moment, elle est partie. Moi, je me dis, quoi? Au moment que je veux courir, je vois la caillasse qui tombe devant moi. Bah! Les gars, j'allais m'évanouir, j'allais pisser dans les habits. La caillasse. Allez, je reste choquée. Je me retourne. Il y avait, je sais pas si on va l'appeler un obèse, avec des jeunes, bon, et comme on peut dire même des, comment on appelle, ça s'appelle ici les clowns, sans vous mentir. Il y avait un qui était obèse, c'est lui qui avait lancé en fait la caillasse. Je le vois encore ramasser une autre caillasse pour lancer. Ah, je me suis mise à courir. En courant, je me dis que vraiment je suis en train de hâter les pas, je suis vraiment en train de courir. Je me rends compte que quand je cours là, une personne me dépasse, une autre personne me dépasse, une autre, donc je cours, je me fais, moi, je cours, mais il ne faisait que me dépasser. Et la honte. À un moment, j'arrive, je vois ma copine, elle est assise carrément par terre, elle ne bouge plus. Moi, je lui dis, mais tu attends quoi, cours? Et au moment qu'elle se lève, on se retourne. Vu qu'on était déjà arrivé à côté du camp, parce qu'il y a un camp des policiers, là où les policiers vivent là, les techniciens ne pouvaient plus arriver jusqu'au camp, ils s'étaient arrêtés. Et je vois ma copine, elle se lève et dit, je suis tombée, j'ai pas compris comment je suis tombée. Après, j'avais plus la force, je suis restée figée. Je n'arrivais pas. Et lorsque j'étais rentrée à la maison, mes parents ne faisaient que rire. Mais pour moi, c'était un traumatisme. Je vous jure, j'étais tétanisée, j'avais peur. J'ai dit, ah, c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Eh Seigneur. Chaque jour avant de partir à l'école, là, je priais, oh papa, protège-moi. Je ne veux plus retomber sur ce genre de personnes. Je ne veux plus retomber. Je pense que ça s'est passé seulement une seule fois aussi. Hein. Une seule fois. Après, quand j'arrivais à l'école, c'était toujours... C'est l'après-midi. Quand j'étais, par exemple, la semaine du matin, les bébés noirs, les techniciens venaient attaquer ceux de la vague B. Et quand j'étais, l'après-midi, je faisais cours l'après-midi, les techniciens venaient attaquer ceux de la vague B le matin. Donc, c'était comme ça. Donc, je remercie le Seigneur parce qu'il avait quand même écouté mes prières. Et voilà... Fin de ma première story time. Ma deuxième story time, on va dire, j'étais en terminale. Oui, j'étais en terminale. J'étais en terminale, c'était en 2021. Donc l'année 2021-2022. J'étais en terminale. Et là, fallait déposer en fait les dossiers. Les dossiers pour le bac, là où on vous demande plein de documents à avoir. Et 15 000, il faut payer 15 000. Si je ne me trompe pas, c'était 15 000. Je sais plus c'est combien, mais c'était 15 000. Non. À tout moment, mon père me donnait l'argent avec les dossiers. Moi, j'arrivais à l'école. Je fais cours. Parfois, les professeurs nous volaient les heures de la récré. Ce qui faisait qu'on ne sortait pas. On sortait seulement à la fin, carrément à la fin. Donc, on entre en classe à 7 h. On sort à 12 h. Ce qui faisait que lorsque je partais à l'intendance pour aller payer, déposer mes documents et payer les droits, c'était déjà fermé. Et un jour, je me suis dit, coûte que coûte, aujourd'hui là, je vais demander la permission. Je dois aller payer ça. Sinon, mon père va vraiment me... Il était déjà fâché parce que comment je te donne l'argent? Tu vas, tu reviens, tu n'as pas fait. Tu vas, tu reviens, tu n'as pas fait. Non. Moi, j'ai besoin du reçu. Je me suis dit, bon, aujourd'hui là, je dois aller voir l'intendant, je dois déposer mes dossiers. Les gars, je prends ma petite soeur parce que je fréquente aussi de l'année. Ma petite soeur aussi, elle fréquente avec moi. Je la prends, je dis, on y va, on va déposer les dossiers. Arrivé, déjà, il faut savoir que moi, c'était ma deuxième année pour moi de faire le bac, l'année en question. Donc, ma petite soeur, elle m'avait rattrapée, elle aussi était en terminale. J'ai dit, bon, ma chérie, viens, on va déposer les dossiers. Je suis partie la prendre dans sa classe. On est parti pour déposer les dossiers. Arrivé là, il y avait déjà au moins 3 personnes, on peut dire. Eux aussi, on commençait à déposer. Les dames étaient là, il y a des secrétaires, elles sont là, elles remplissent des fichiers, elles vérifient, elles arrangent tout. À un moment, on entend les élèves en train de crier. Il y avait des cris de partout. Ah! Je vois, vu que c'est un bureau, vous êtes dans un bureau, il y a les dames, je sais pas comment on les appelait, je sais pas elles faisaient quoi là-bas. Mais au moins, c'est elles qui remplissaient les scanners, qui remplissaient les dossiers. Il y avait les dames. Et à côté, il y a le bureau. Donc, dans le même bureau, il y a aussi le bureau de l'intendant. De monsieur l'intendant. Nous aussi,
On écoute des bruits, on entend des bruits, les gens en train de crier. Je vois l'intendant sortir de son bureau. Il vient, il ferme la porte à clé. On entend ce monde. Les gens, maintenant, bon, vu qu'on était curieux, on ouvre maintenant les fenêtres pour guetter. Maman. Là, c'est les techniciens de l'industrie qui étaient venus se battre, qui a été venu envahir le lycée technique commercial. Et les bouteilles, bah, on entendait les ta, ta. Le doigt dit, hey, fermez les fenêtres là, fermez les fenêtres. Ici là, il y a l'argent. Faut pas qu'ils sachent qu'ici là, il y a l'argent, sinon on est foutu. Et les gars, je vous jure qu'à un moment, c'est comme s'ils voulaient défoncer maintenant la porte là, parce qu'ils ils savent qu'à l'intendance, oui, il y a l'argent. Les gars, j'étais là avec ma petite soeur, avec quelques élèves. Les élèves commencent à paniquer. Le monsieur dit, taisez-vous, taisez-vous. Il a pris son téléphone. Alors, oui, monsieur le directeur. Il appelait maintenant le directeur du lycée technique industriel. Monsieur le directeur, vos élèves ici sont venus attaquer nos élèves. Nos élèves ne sont pas armés, mais vous, vos élèves sont armés. Je vous dis, appelez déjà vos élèves parce que ça va mal finir. Ça va mal finir. Il a raccroché. Là aussi, la porte, là-haut, dans la porte, l'entrée du bureau, on avait fermé à clé. Donc les élèves ils voulaient défoncer la porte. Ah les gars, quand je vous dis que les prières que je faisais, j'ai appelé mon père. Allô papa, je te jure qu'on est dans la... On est foutu papa. Papa on est foutu. Il dit mais qu'est-ce qui se passe, parle bien. Papa on est venu nous attaquer. On est venu nous attaquer. La honte. Tout le monde paniquait. À un moment, l'intendant, il a appelé, je ne sais pas si c'était les militaires ou les policiers, mais eux, ils ont des costumes, bon, c'est vert avec les beurrés, je ne sais pas si c'est les chapeaux violets, un truc comme ça. Il les a appelés, allô, venez ici, tout, il y a la bagarre, tout. Ils sont arrivés, au moment qu'ils arrivent, les techniciens fous. Les gars, il y avait des marques, quand on a ouvert la porte, c'est un des chefs, je ne sais pas si c'était le général qui était venu toquer. Bon, monsieur l'intendant, vous pouvez ouvrir. On a tout arrangé. Il ouvre, nous on sort, les gars. Il y avait des tessons partout, Il y avait des pierres partout. Et il y avait quelques marques de sang partout. Bon, quelques marques de sang, en fait. Ils avaient, donc, à ce que je sache, ils avaient frappé le surveillant. Et il y avait des élèves qui étaient blessés. Je vous jure que c'était pas beau. On était effrayés. Le directeur a fermé le portail de l'école. Donc, qu'on ne sorte pas au moment que les policiers là-bas essaient d'attraper les élèves de l'industrie. Nous, on est restés là. J'ai appelé mon père, papa. Il a dit, comment ça va maintenant? J'ai dit oui. Il a dit, bon, lorsque vous sortez, vous prenez un taxi. D'accord? On a dit, ok. On va payer ici. Là, j'ai dit, d'accord, merci, papa. Pour sortir, il a fallu nous voir. On a enlevé les tenues. On est resté en cinglé. Tout le monde a enlevé les tenues. Fallait pas qu'on nous reconnaisse. Mais il y avait la police, donc c'est la police en réalité qui nous avait accompagnés jusqu'au Gautran. Après, on a pris notre taxi, on est rentré à la maison, on a raconté cette histoire. On a raconté tout ce qu'on avait vécu chez les parents. Et voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que mes 2 story time vous ont fait rire. Ou c'est tout, vous ont plu. Et n'hésitez pas de liker, les gars. Partagez la vidéo. Partagez, likez, commentez. Dites-moi en commentaire si ça vous est déjà arrivé. Pour ceux qui vivent au Congo-Brazzaville, on connaît toujours les bagarres entre l'industrie, le commercial, le général. Donc, les gars, n'hésitez pas d'écrire en commentaire, d'accord? Je vous aime tous très fort. Je vous fais des bisous. Mouah.